Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Mickaël Brugier et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne MB Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne fait pas forcément rêver, mais qui est le socle invisible de toute réussite entrepreneuriale, la gestion administrative RH. On parle souvent de stratégie, de culture ou de recrutement, mais on oublie trop souvent que sans une base administrative solide, tout l'édifice est fragile. La complexité réglementaire et légale n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Dans mes accompagnements, il peut m'arriver d'entendre que la proximité et la confiance suffisent à tout réguler par défaut. Si cette intention de privilégier l'humain est louable, et je serai toujours le premier à la défendre, cette confiance, aussi précieuse soit-elle, ne suffit pas à protéger votre organisation. La gestion administrative RH assure certes le respect de la réglementation, mais par effet de levier, elle garantit aussi la sécurité et la croissance de votre entreprise. Une gestion bancale n'est pas seulement un risque juridique, c'est un frein psychologique majeur pour vous et vos équipes qui bride directement votre performance actuelle. Mon rôle aujourd'hui est de vous montrer comment transformer cette gestion en un véritable levier pour votre business. Allez, c'est parti. Pour comprendre comment transformer cette gestion en levier, il faut d'abord changer de regard sur la réglementation. On la voit souvent comme une contrainte, une checklist qui permet d'éviter une amende. Bien sûr, respecter l'affichage obligatoire ou tenir à jour son DERP est une obligation légale. Mais la véritable valeur est ailleurs. Le respect de la réglementation met l'entreprise en sécurité. Prenons l'exemple du suivi des temps et de la charge de travail. Au-delà de l'obligation, une traçabilité rigoureuse vous permet de détecter les signaux faibles d'épuisement professionnel ou de désorganisation bien avant qu'ils ne se transforment en accident du travail ou en démission brutale. En étant irréprochable sur l'aspect réglementaire, vous protégez votre actif le plus précieux, la continuité de votre activité. Une entreprise carrée, administrativement, est une structure qui a peu de chances d'être déstabilisée par un événement inopiné. C'est une image de sérieux et de fiabilité que vous renvoyez tant à vos collaborateurs actuels qu'à de futurs partenaires ou investisseurs. La conformité n'est pas un poids, c'est l'assurance vie de votre business qui vous permet de vous concentrer sur votre rôle de chef d'entreprise en toute sérénité. La réglementation évolue constamment et chaque faille est une porte ouverte à un contentieux qui peut coûter cher. Est-ce vraiment un risque que vous voulez courir pour économiser quelques heures de gestion? Votre responsabilité pourrait être engagée sur plusieurs fronts simultanément. En comprenant l'ensemble de cet écosystème de conformité, vous réduisez votre faiblesse administrative qui est souvent le premier domino qui tombe lors d'un litige. S'appuyer sur des sources fiables et une traçabilité sans faille, ce n'est pas être bureaucratique, c'est être protecteur envers son patrimoine et ses collaborateurs. Mais attention, si ce socle réglementaire vous protège vis-à-vis de l'extérieur, son absence ou sa fragilité agit comme un poison lent à l'intérieur même de votre moteur de performance. C'est là qu'apparaît ce que j'appelle le sable dans les engrenages. Imaginez votre entreprise comme une voiture. Vous avez un moteur, vous et vos collaborateurs, une direction claire et une stratégie. Mais si vous avez du sable dans les engrenages, votre gestion administrative, votre moteur va finir par casser. Ce risque invisible naît d'une accumulation de petites négligences. Un contrat de travail mal rédigé, des entretiens professionnels non tracés ou une gestion des absences floue. Au début, cela semble sans importance, mais dès que vous voulez passer un cap, lever des fonds ou recruter massivement, ces détails se transforment en boulets.
En psychologie, c'est ce qu'on appelle une anxiété latente. Vous sentez que ce n'est pas carré et cela occupe une place constante dans votre charge mentale, vous empêchant d'être pleinement serein. C'est la dette organisationnelle. Chaque document manquant accumule des intérêts négatifs. Sans formalisme, vous naviguez à vue et le contrat social s'érode. Prenons l'exemple du contrat de travail. Ce n'est pas qu'une formalité, c'est l'armature qui définit le cadre. Et en management, le cadre est ce qui génère la sécurité psychologique nécessaire à la performance. Offrir une visibilité totale sur les droits et devoirs, c'est éviter le désengagement. Pour continuer de façon concrète sur notre exemple avec le contrat, imaginez, vous avez un collaborateur performant à qui vous confiez progressivement des responsabilités de management. Il anime l'équipe, gère les plannings, mais son contrat et son salaire restent bloqués sur son ancien statut. Ici, le risque est double. Juridiquement, vous êtes fragile, mais humainement, c'est dévastateur. Vous créez un sentiment profond d'injustice. Le collaborateur se dit « si mon entreprise ne sécurise pas mon statut par écrit, c'est qu'elle ne reconnaît pas ma valeur ». Le contrat doit être le reflet exact de la réalité pour transformer la confiance orale en un engagement durable. Alors vous vous retrouvez souvent face à un dilemme. Vous comprenez parfaitement l'urgence de professionnaliser cette base, mais vous manquez de temps. C'est là que vous tombez dans un piège classique qui finit souvent par coûter beaucoup plus cher. Parlons franchement, quel est votre taux horaire ? Si vous passez 4 heures par mois à gérer des avenants ou à courir après des justificatifs, vous faites une erreur de calcul. Votre valeur ajoutée est dans la vision et le management. Chaque heure passée sur de l'administratif opérationnel est une heure perdue pour votre croissance. C'est le coût d'opportunité. Si ces heures vous empêchent d'écouter un collaborateur en difficulté, le manque à gagner est réel. Déléguer l'administratif n'est pas une dépense, c'est un investissement pour libérer votre temps de management. Que ce soit en interne ou via un partenaire, vous en tirez 3 bénéfices immédiats. D'abord, la sérénité. Vous dormez mieux car vous savez que vos dossiers sont, a priori, plus carrés. Ensuite, la crédibilité. Vis-à-vis de vos salariés, une gestion propre montre que vous les respectez. Rien ne dégrade plus la confiance qu'une erreur sur un bulletin de paie ou une erreur sur les congés payés. Enfin, l'agilité. Une structure saine administrativement peut absorber une croissance rapide sans s'effondrer sous la paperasse. Et tout cela sans parler de l'usure psychologique. C'est en cela que mes accompagnements prennent tout leur sens. Aider les dirigeants à structurer cette base pour qu'ils puissent se concentrer sur l'humain et la performance. En conclusion, la gestion administrative n'est pas l'ennemi de votre agilité. Elle en est la condition sine qua non. L'excellence opérationnelle ne se décrète pas. Elle se construit sur des fondations saines. C'est en sécurisant ce socle invisible que vous vous donnez les moyens de vos ambitions humaines et stratégiques. Professionnaliser votre gestion administrative RH, ce n'est pas céder à la bureaucratie, c'est au contraire libérer votre entreprise de ses freins invisibles pour lui permettre d'atteindre sa pleine vitesse. Votre rôle de chef d'entreprise est de transformer cette rigueur en un environnement où chaque collaborateur se sent respecté, protégé et reconnu à sa juste valeur. Pour passer de la théorie à la pratique dès aujourd'hui, je vous propose cela. Un défi. Prenez exactement 2 minutes. Allez chercher le dossier du collaborateur que vous avez recruté il y a 1 an. Pouvez-vous trouver instantanément son contrat signé, son attestation de mutuelle et le compte-rendu de son dernier entretien? Si vous devez chercher plus de 2 minutes, ou si un document manque, c'est le signe que votre moteur commence à s'encrasser. C'est ici que se cache votre perte de temps et votre prise de risque. Ensuite, une question. Si demain vous vendiez votre entreprise, votre structure RH serait-elle un argument de plus-value ou un motif de négociation à la baisse? Partagez vos réflexions en commentaire. Ce sont ces échanges sincères qui font progresser notre vision du management.
Merci pour votre écoute. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre entreprise.